Ce que mon piège photo a capturé au Maroc est une image complètement flippante. On voit ce renard qui a un comportement complètement flippé. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on le découvrira peut-être après. Comment allez-vous tout le monde? J'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez entendu, on va se retrouver dans mon village à la campagne au Maroc où on a installé des pièges photos qu'on a laissé tourner pendant un moment et on a pu découvrir tout ce que ça a pu prendre comme image et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Il y a un animal qui rôde au village qui est assez étrange. Alors, dans la vidéo d'il y a quelques semaines, on a pu voir qu'il y avait un chat sauvage qui était très imposant, qui est passé devant la caméra. On s'est demandé si c'était pas un félin, mais on a compris que c'était un chat sauvage. Bah là, on va avoir une séquence. On pense que c'est peut-être ce chat-là qu'on avait vu il y a quelques semaines qui est passé devant la caméra. Même si il me semble un peu moins costaud que celui qu'on avait vu, mais son arrivée est assez étrange. On va faire la connaissance d'un renard qui va être un peu le cœur de la vidéo. Donc là, on va le voir et il passe devant la caméra, il est en détente, il est bien. Sauf qu'on va se rendre compte qu'il va être dérangé durant cette nuit-là. Je me demande où le piège photo a été installé parce que je viens de voir que au moment où le renard, déjà, on voit que je pense qu'il a laissé son territoire. Parce que je vois qu'il fait pipi, s'est relevé d'un coup et une lumière s'est allumée. Alors si c'est ça, ça voudrait dire que ce renard-là a été pris à l'intérieur du village. Parce que c'est des lumières en fait qui détectent une présence. Donc quand quelqu'un passe à côté, ça allume. Mais en tout cas, ce renard-là, il est assez à l'aise. Là, on va commencer à voir que le renard, il est quand même assez rapide. Là, on va le voir, ça va être tellement vite. À droite de l'image, ça veut dire que le piège photo, moi je suis choqué à la vitesse où il se déclenche. Il lui faut rien pour qu'il enregistre. Donc là, à la vitesse où on l'a vu, paf, il l'a pris direct. Mais par contre, le renard, ouais, là on voit qu'il y a une pointe de vitesse, elle est vraiment redoutable. On va voir le renard qui sera par contre toujours pas très loin de la zone où il y a l'éclairage qu'on voit. Et on va voir qu'il là, il est pas trop craintif, hein. Il va s'avancer, la lumière ne l'inquiète pas. Il va repartir, mais pas en étant inquiet ou paniqué. On voit qu'il est vraiment à l'aise. Et j'aime bien sa petite manière de se déplacer. Il court à petite foulée et je pense quand même que s'il doit avoir peur, il peut aller très vite. Et ça, je pense qu'on le découvrira dans quelques minutes. On va changer d'emplacement, on va voir que le piège photo a été mis face à là où il y a une montagne et on voit que le renard il rôde et là il est 3h44 du matin. Donc il est en petite foulée, je sais pas ce qu'il a l'air de vraiment être actif durant cette nuit. On voit que il est pas dérangé mais il est en mouvement. Je sais pas s'il cherche à manger, si peut-être dans le village il y a des sangliers qui rôdent ou d'autres animaux. Alors que le renard venait de passer, regardez qu'il va repasser. C'était le chat qu'on avait vu au début de vidéo. Et là, on a la certitude que c'est un chat. Parce que regardez cette séquence-là, il n'y a pas de doute, c'est vraiment un chat. Et on voit que il a l'air de vouloir chercher quelque chose, sentir. Est-ce qu'il a senti l'odeur du renard? Mais on voit que il est vraiment intéressé par tout l'environnement où il y a la zone où il y a la montagne. Et surtout, on sait que le renard est passé il y a quelques temps. Alors, est-ce qu'il l'a senti ou pas? Ou il cherche de quoi manger? Mais je pense c'est plus parce qu'il y a eu l'odeur du renard qui est passé il y a même pas très tard la nuit, à 3h du matin. Ce qui est fou, c'est que ce chat-là, il va revenir mais très tôt le matin, à 6h du matin. Et il va rôder encore une fois, il y a quelque chose qui l'attire, une odeur. On voit qu'il cherche quelque chose dans cette zone-là et on sait pas quoi. Mais je pense qu'il y a une odeur d'un animal qui l'attire. Parce qu'on voit qu'il prend le temps de chercher, de sentir, de se déplacer. Il a vraiment là son instinct de félin. On a l'impression qu'il essaye d'analyser son environnement. Alors ce qu'il veut chasser, je ne sais pas. Mais on voit qu'il prend vraiment le temps d'analyser toute cette zone-là. Cette zone qu'on a fait que de voir de nuit, vous allez la voir en journée. Tiens, vous allez voir, c'est rapide, mais est-ce que vous l'avez vu? Le loup doré qui est passé très rapidement en bas à gauche de l'image. Il était très rapide, on voit même pas sa tête. Et pourquoi je dis que c'est un loup doré? À la couleur qu'on a de son poil. C'est un poil assez gris-noir, que le renard, on sait que c'est marron. Bah lui, au début j'avais un doute, je me suis dit c'est un renard, mais non, c'est un loup doré. Donc c'est dommage qu'on n'a pas pu voir sa tête, mais on a pu voir une partie de son corps. Il est passé très vite. Donc c'est la même zone où on avait vu le renard dans la nuit et le chat sauvage. On va retrouver le porc-épic. Le porc-épic, c'est un animal que je kiffe encore plus depuis que je sais qu'au Maroc il est pratiquement en voie d'extinction. Donc là, ces images là, pour certains, je le dis souvent, ça peut paraître banal, mais en réalité c'est complètement fou. Ça devient très rare de voir des porcs-épics. Nous on sait qu'on en voit, mais par exemple des pays comme en Égypte, il y en a plus du tout. Là, de voir des porcs-épics, sachant que j'ai jamais vu un porc-épic de mes propres yeux au village, mais là c'est que grâce au piège photo. Donc le fait de le voir se déplacer, il a l'air d'être bien, en bonne santé, ses poils qui a l'air vraiment vifs.
bah cet animal-là, au Maroc, il est en voie d'extinction. Donc en réalité, j'espère, et c'est ce que j'espère vraiment du plus profond de mon cœur, qu'ils vont réussir à se développer pour pouvoir continuer à ce que leur espèce soit toujours en vie. Parce que le jour où il n'y en aura plus, ces images-là vont devenir des images qui valent vraiment de l'or, parce que c'est les seules images où on les voit se déplacer en mouvement au Maroc. J'espère qu'il va continuer de se porter très bien, parce que le fait de savoir qu'ils sont en voie d'extinction, c'est ouf de se dire que toi tu peux le voir en vidéo et tu sais que ça tourne dans ton village, sans savoir que peut-être d'ici quelques années, il n'y en aura plus, ce que j'espère pas du tout. On va retrouver notre ami le renard et on va voir que quand même c'est un escaladeur, hein. Là il va grimper d'un coup sur la montagne, donc il a une sorte de manière de s'élancer pour pouvoir grimper qui est très très rapide. Et on va voir qu'il va très très vite, hein. Je le vois partir au loin. On va revoir ce renard là, mais il va se déplacer très vite en allant directement de la gauche vers la droite. C'est rare que tu vois un renard, quand il se déplace, il va revenir sur ses pas, alors que non. Quand il va quelque part, il y va pour aller tout droit. C'est quand il s'arrête, c'est vraiment quelques secondes. Mais là, on voit pareil. Là, il part, mais il part dans sa direction, il revient plus. On va voir que le renard, il est complètement flippé. On ne sait pas ce qui s'est passé dès le début de la séquence. On voit qu'il allait partir et d'un coup, il a entendu quelque chose qui l'a fait repartir de l'autre sens. Et surtout, sa vitesse. Regarde-moi la vitesse qu'il a. Ce qui est incroyable avec cette séquence-là, on voit au début, c'est comme s'il a été surpris par quelqu'un qui arrivait, et d'un coup il repart, mais d'une vitesse très très vite. Alors, est-ce qu'il a croisé un autre animal? Moi je vois que ça parce que les humains, à cette heure-là, ils dorment, il était beaucoup trop tard, mais il a dû voir quelque chose arriver. Alors, parce que c'est quoi? Un sanglier, des sangliers, peut-être des chiens, mais je sais pas, mais en tout cas, le moment où, dès le début de la vidéo, on voit que il a fait tout de suite comme s'il était surpris par quelqu'un qui arrivait et il est parti, mais à une de ses points de vitesse. Là, tu te dis qu'un renard, quand il flippe, il peut aller tellement vite que tu pourrais même pas savoir où est-ce qu'il est parti. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et je trouve que les séquences étaient vraiment intéressantes, hein. On voit que le renard par contre il a un drôle de comportement. On voit que surtout à la dernière séquence, quand il a peur et qu'il est en danger, il peut aller très vite. C'est ça sa force, c'est d'aller super vite. Toutes les séquences qu'on a pu voir, elles étaient superbes. J'espère que ça vous a évadé. Et nous on va laisser le temps aux pièges photos de faire leur travail, de pouvoir surveiller la nature en toute discrétion. Et en attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez appréciée, de vous abonner comme ça vous loupez aucune vidéo sur la chaîne. Vous avez aussi mon Instagram, allez le rejoindre, vous êtes tous les bienvenus. Ma chaîne principale, j'en ai une, c'est Samir Dagadir. Je partage des vlogs, mais surtout des histoires paranormales liées à des événements étranges, des ovnis, des maisons hantées et plein d'autres choses. Alors, vous êtes tous les bienvenus, on se laisse ici. C'était Samir Dagadir, celui qui a toujours le sourire. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah les amis. Tard.